Bonjour à tous, bienvenue dans le 6e tuto vidéo sur la dématérialisation de la licence, avec comme thème aujourd'hui la saisie de la demande de licence par le licencié lui-même. Donc nous allons pouvoir voir aujourd'hui que devra effectuer le licencié lui-même après la réception d'un mail envoyé par son club ou son footer club s'il mute. Voilà, donc tout débute par la réception d'un mail lors du renouvellement de la demande de licence ou de la mutation ou de la création de licence. Dans notre cas bien précis, je prends l'exemple d'une création d'une personne qui n'a jamais été licenciée auparavant, mais le mail, il est identique quel que soit le type de demande de licence, que ce soit renouvellement, mutation ou création. Donc le licencié aura donné son mail à son club et le club lui aura envoyé la demande de licence. Donc ça s'effectue par la réception d'un mail tel qu'il est là, e-licence FFBB saison 2020-2021. Bonjour, nom, prénom. Vous avez infecté une demande de création, le cas échéant de renouvellement ou de mutation suivant les cas, de licence auprès du club. Il est noté le club dans lequel vous souhaitez faire la demande de licence. Faites attention, parce que pour ceux qui ont reçu un renouvellement automatique envoyé par leur club et qui souhaitent muter, du coup, vous allez recevoir 2 mails et il faudra valider le mail que vous souhaitez. Donc vérifiez bien avant de cliquer sur formulaire et licence que c'est bien ce que vous souhaitez, soit le renouvellement, soit la mutation. Voici quelques conseils pour bien aborder les prochaines étapes. Préparez les documents nécessaires à votre demande de préinscription en ligne. Donc, au regard de la situation sanitaire sur le territoire français, la production d'un certificat médical pour la pratique de la discipline du basket ou du sport en compétition est obligatoire pour la saison 2020-2021. Ce certificat médical s'accompagne d'un questionnaire Covid. Ce questionnaire est exclusivement à destination de votre médecin. Il doit rester en sa possession. Il n'a pas vocation à être communiqué ni à la Fédé, ni aux ligues, ni au comité, ni au votre club. Pour être recevable, ce certificat médical, donc obligatoire pour tous les joueurs, arbitres et entraîneurs, devra avoir une date établie au-delà du 28 mai 2020. Donc si vous avez un certificat médical inférieur au 28 mai 2020, il n'est pas valable. Vous devez avoir un certificat médical avec une date au-delà du 28 mai 2020. Ce certificat médical, vous pouvez le télécharger ici. Il n'y a plus besoin de vous l'envoyer. Donc, si vous cliquez ici sur certificat médical, vous aurez donc la possibilité d'imprimer ce certificat médical. C'est un modèle, certificat médical et surclassement. Donc, où on repère tout ce qu'on vient de vous dire. Et il y a le certificat médical ici, le surclassement en haut. Fais-le, signature du médecin cachée, et le questionnaire Covid qui restera donc, comme on vous l'a déjà dit, chez le médecin. Vous n'aurez pas à le télécharger ou à la photographier pour mettre sur votre demande de licence. Alors que maintenant que vous avez téléchargé votre certificat médical et de surclassement et que vous êtes allé chez le médecin, voilà, vous pourrez maintenant donc du coup cliquez ici pour saisir votre demande e-licence directement sur le logiciel e-licence. Voilà. Le logiciel s'ouvre. Alors je tiens à vous dire que là je suis sur un ordinateur, mais que cela peut se faire à partir soit d'un ordinateur, soit d'un téléphone, soit d'une tablette, que ça soit en Android ou en Apple, ça ne pose aucun souci. Donc, vous pouvez ici, pour confirmer que vous êtes la bonne personne, vous devrez saisir votre date de naissance et également cocher, pour vérifier que vous n'êtes pas un robot, vous devrez cocher, ici on nous demande de cocher une caméra et de cocher un sifflet. Voilà, j'y suis, donc je peux cliquer sur j'y vais. La date de naissance n'était pas bonne, alors j'étais sur 4 janvier 2018.
suis trompé de date de naissance. 4 janvier 18. Voilà. Voilà. Donc, on arrive sur la première page. Donc, on vérifie en haut que c'est bien ça. Là, je suis sur une demande de création de licence pour le club 59 tests. Je suis, donc, ma civilité. Ici, sur votre gauche, vous aurez une photo. Si vous souhaitez la changer, si elle est, voilà, vous pouvez cliquer ici pour modifier la photo d'identité. Donc, si vous êtes sur un ordinateur, ben voilà, ça ouvre un répertoire sur lequel vous allez chercher votre photo. Si vous êtes sur un téléphone au moment où vous saisissez, vous pourrez faire un selfie ou prendre une photo présente dans votre galerie et l'insérer directement sur votre demande de licence. La photo est obligatoire. La photo, il faut qu'elle reflète votre image. Donc, il faut faire comme une photo d'identité, quoi. C'est pas une photo de famille, c'est pas une photo en train de jouer au basket en équipe. Voilà, essayez de faire en sorte que ça ressemble à une photo d'identité. Vous pouvez les mettre, les formats acceptés sont JPG, JPEG, PNG et 1 MO max pour le PNG. Ça veut dire que vous avez un poids de photo maximum pour le PNG, pas pour le reste. Et il n'y a pas de notion de taille de la photo. Ça sera mis automatiquement par le logiciel à la bonne taille. Ensuite, vous vérifiez votre civilité, le prénom, le nom, le sexe, la taille, la date de naissance, la ville de naissance. S'il y a un souci sur cette civilité, s'il y a quelque chose qui n'est pas bon, vous pourrez en informer votre club et c'est pas la peine de continuer de saisir le reste parce que on supprimera cette préinscription et on vous enverra un autre pour que les données soient bonnes et vous devrez certainement les justifier avec une pièce d'identité. Vous mettez à jour ici votre adresse, les éléments de contact, donc votre email, téléphone domicile, téléphone portable. Si vous êtes un mineur, il y aura l'adresse mail du représentant légal, l'adresse mail du représentant légal 2 et les téléphones, ainsi que les téléphones. Pour les majeurs, ben, il n'y aura pas ça. Hein. Le logiciel s'adapte vraiment à la personne que vous êtes. Ici, vous allez devoir faire le choix. Donc, votre club va proposer du basket en compétition, du basket loisir, et ou alors vous ne souhaitez pas jouer. Donc là, si vous ne souhaitez pas jouer, vous cochez « Je ne souhaite pas pratiquer le basket au sein de votre club ». En fonction du choix que vous allez faire, donc là, 99% des licenciés sont des licenciés qui veulent jouer au basket en compétition. Donc on cochera compétition. Ensuite, on vous demandera si vous exercez en plus d'être joueur, si vous exercez une ou plusieurs fonctions. Plusieurs fonctions sont possibles. Donc si vous cochez je ne souhaite pas exercer de fonction, ben, ça veut dire que vous n'exercez pas de fonction. Ça veut dire que vous n'êtes que joueur. Si vous êtes joueur et arbitre, ben, vous cochez arbitre. Si vous êtes joueur, arbitre et entraîneur, vous pouvez cocher ici entraîner. Si vous êtes joueur, arbitre, entraîneur et OTM, vous cochez officier hors arbitrage. Si vous êtes joueur et président du club ou correspondant du club ou trésorier du club, vous cochez ici diriger. Donc diriger, c'est être dirigeant d'un club. Ou alors vous n'exercez pas de fonction et du coup vous cochez je n'exerce pas de fonction. Ok ? Tous ces choix que vous allez faire, vous pouvez en faire plusieurs sur la fonction, une seule sur la pratique. Soit vous pratiquez en compétition, soit vous pratiquez en loisir. Donc si vous pratiquez en loisir, vous ne pourrez pas jouer en compétition. Par contre, si vous cochez ici compétition, vous pourrez jouer en compétition, faire du loisir, vous aurez accès à tout. Cela, c'est l'option full option. Quand on est joueur, on peut tout faire. Du 5-5, du 3-3, du mini-basket, du basket entreprise, du basket loisir et du vivre ensemble. Par contre, quand on choisit loisir, on ne peut faire que du basket loisir et on ne pourra jamais jouer dans un championnat normal de compétition. On pourra jouer exclusivement dans un championnat loisir, s'il y en a un dans le département, ou faire des matchs que de loisirs. Et si vous ne jouez pas, ben vous cochez ici « Je ne souhaite pas jouer ». Donc nous, on va prendre ici, arbitrer
et entraîner. Je valide. C'est un exemple. Donc du coup, en fonction des choix que vous avez faits et des choix que le club aura fait, parce que si le club souhaite que vous soyez surclassé, vous aurez une case ici en plus surclassement. Et si vous souhaitez jouer dans un championnat qualificatif ou championnat de France vous aurez une troisième case ici avec la charte d'engagement que vous devrez valider avant de pouvoir valider votre licence. Ici, dans l'exemple, on n'a que le choix du certificat médical. Donc le certificat médical, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous cliquez dessus. Là, je suis sur un ordinateur, donc il me demande la date à laquelle je suis allé voir le médecin et le certificat médical que j'ai scanné parce que je suis sur un ordinateur. Mais si j'étais sur un téléphone ou sur une tablette, je pourrais faire directement, à ce moment-là, une photo du certificat médical pour la joindre à ma demande de licence. J'enregistre, du coup ça devient faire, ça valide, et je peux aller à l'étape suivante. Ici, vous pourriez avoir, pour les mutés, vous aurez, pour les mutés majeurs, vous devrez également justifier de votre identité en photographiant ou en scannant votre carte d'identité recto verso. D'accord? Je valide. Donc là, il y a le choix d'assurance. Donc, je mets mon nom et mon prénom. Donc moi, c'est création non connue. Si là, c'est une création, donc il y a le choix d'assurance, il n'y a rien qui est coché. Si vous êtes un renouvellement ou une mutation, sera coché ici le choix que vous aviez la saison dernière sur votre licence. Si vous aviez une option A, une option B, une option C, A+, ou B+, vous pourrez modifier votre option à l'intérieur de ces 4 choix. Vous ne pourrez pas refuser d'adhérer cette année à l'assurance si vous l'étiez déjà l'année dernière. Pour pouvoir faire cela, il aurait fallu envoyer un recommandé avec accusé de réception un mois avant la date de la prochaine saison, c'est-à-dire avant le 1er juillet. Donc il fallait faire ça avant le 1er juin. Et si vous l'avez fait, du coup vous aurez ici une coche « Je ne souhaite pas souscrire aux garanties individuelles ». Vous, par contre, si vous aviez choisi, vous pourrez modifier votre option, mais entre les 4 choix. Vous pourrez soit monter, soit descendre, il n'y a pas de souci. Vous modifiez l'option que vous souhaitez. Celui qui n'avait pas pris d'option d'assurance cette année, bien sûr, il pourra en prendre un s'il le souhaite cette année. La seule chose qu'on ne puisse pas faire, c'est d'avoir été assuré et de refuser de continuer l'assurance cette saison. Ça, c'est pas possible, sauf si on a envoyé, comme je l'ai dit tout à l'heure, un recommandé avec accusé de réception. Ensuite, vous avez le tableau des garanties que vous pourrez visualiser si vous avez envie, ou de télécharger si vous voulez le télécharger et le garder sur vous. Après, vous avez la notice d'information que vous allez devoir lire, ou tout au moins, vous devrez descendre jusqu'en bas pour dire que vous l'avez lu. Après, chargez-vous de le lire ou pas, c'est de votre responsabilité. Par contre, vous ne pourrez pas passer à l'étape suivante sans avoir cliqué sur « J'ai lu ». Et le « J'ai lu » ne s'affiche que lorsque vous avez lu tout le document et que vous êtes arrivé en bas. Suite à cela, on peut valider. Là, s'ensuit une page récapitulative de tous mes choix. Donc, il me dit « Je suis ». Donc, il me remet mon nom, mon prénom, ma nationalité pour les majeurs. Il n'y en a pas pour les mineurs. Mon sexe, ma taille, ma date de naissance, ma ville de naissance, si je suis né à l'étranger, le pays d'étranger, ma ville de naissance étranger. Si j'avais une adresse, il l'aurait mise ici, la ville, le pays, la ville étrangère si je vis à l'étranger, mon mail, mon téléphone domicile portable, les adresses mail et téléphone. Si on se rend compte ici qu'il y a une erreur, on peut cliquer sur modifier les informations pour revenir sur la page où figurent les informations. Donc là, par exemple, je vais rajouter l'adresse que j'avais oublié de saisir. Voilà, pays c'était France, il n'y a pas de souci. Voilà, et du coup, je valide. Et je peux repartir. C'est en train de tourner. Ah, il y a peut-être eu un souci.
on va renvoyer. Je vais rouvrir la demande de licence. Bon, la FFBB est en train de faire une mise à jour. Voilà, donc ça a été remis en place par la fédération. Donc du coup, j'en étais à la page 5, je vérifie mes éléments. Si un élément n'est pas bon, je peux cliquer sur modifier. Ici, on va venir mettre l'adresse que j'avais oublié de saisir ou de mettre à jour. Voilà, je valide. Je repars du coup à mon élément 5 où j'avais vérifié mes informations et où mon adresse s'est mise. Je vérifie que je souhaite jouer en compétition 5-5, entraîner une équipe arbitrée, que mes justificatifs que j'avais fournis sont bien le certificat médical, que j'assure, que je ne souhaite pas souscrire aux garanties d'un duel. Je vais modifier, je vais prendre l'option B+. Voilà. Je valide. J'avais pas mis mon nom, mon prénom. Voilà. Ok. Et maintenant, du coup, je valide ma demande de licence. Je suis mineur. Donc ici, mes parents vont devoir autoriser ou refuser le contrôle antidopage. Ici, je l'autorise. Je souhaite recevoir des informations de la Fédé. Je souhaite recevoir des partenaires de la Fédé. Et je finalise ma demande. Je sous-signer. Représentant, ici c'est parce qu'on a affaire à un mineur. Pour un majeur, il n'y aurait pas de représentant. Ce serait directement le majeur lui-même qui signe et qui valide sa demande de licence. Dès que cela est fait, vous avez un petit message de remerciement comme quoi vous êtes adhéré maintenant à la Fédération française de basketball. Qu'une fois validée, votre licence dématérialisée vous sera transmise par email. Voilà, parce que là maintenant, reste au club. Voilà, vous allez recevoir du coup directement un mail dès que c'est terminé de FBI pour vous signaler que vous avez effectué une demande de création de licence, pour vous un renouvellement ou une mutation, et que nous assurons que celle-ci a été transmise à votre club pour qu'elle la valide. Une fois validée, vous recevrez un mail. Donc ici, on va faire comme si on était le club, donc qui va aller dans la gestion de ces licences. Donc lui aura reçu un mail comme quoi vous avez validé la licence. Il va pouvoir rechercher votre nom ici. Voilà, c'est en attente de validation du groupement sportif. Le groupement sportif va vérifier tout ce que vous avez saisi et valider la préinscription. Et dès que vous aurez validé la préinscription, voilà, vous serez qualifié et il ne restera plus qu'une attente, la vérification par le comité départemental pour recevoir votre licence par mail. Voilà pour la saisie de demande de licence par le licencié lui-même. Bonne fin d'après-midi à vous, à bientôt, au revoir.